Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 21 au 27 avril. Alors cette semaine, de quoi on va parler ? De l'excellente course de Fabio Quartararo en MotoGP, de l'Euroleague en basket, de Félix Lebrun à Tunis, des championnats du monde de judo, du Classico aussi, entre le Barça et le Real, c'était un match de fou, ou encore de Pogacar à Liège, et on terminera l'émission par une vidéo de Gaël Monfils, assez drôle, vous allez voir. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. On commence par le football. Dans cette 30e journée de Ligue 1, Paris ne sera donc pas invaincu cette saison dans un match qui valait cher. Nice a réussi à l'emporter 3-1 au Parc des Princes avec un doublé de Morgan Sanson, revenu récemment d'une grosse blessure à la cheville. Il y a aussi Monaco qui perd des points un partout au Havre. Lyon a écrasé Rennes 4-1. Lille est en forme, victoire 2-0 à Angers. Et l'OM qui écrase Brest 4-1 aussi. Au classement, Paris a 78 points, Marseille 58, Lille 56, Monaco 55 et Lyon 54 points. En Europe, en Bundesliga, le Bayern Munich a écrasé Mayence 3-0. Le Bayern a maîtrisé son match contre Augsbourg, victoire 2-0, et succès de Francfort 4-0 contre Leipzig. Alors le Bayern toujours pas champion, mais bientôt, à 75 points, Leverkusen 67, Francfort 3ème avec 55 points, et Fribourg rentre dans le top 4 avec 51 points. En Angleterre, Liverpool est devenu champion d'Angleterre pour la 20e fois de son histoire, en battant à domicile Tottenham 5-1, la petite branlée. Ils ont surdominé la saison, de toute façon, avec 80 buts inscrits, 16 buts de plus que le deuxième en nombre de buts. Donc City, ils sont deuxième avec 66 buts. Ils ont aussi été emmenés par un immense Mohamed Salah cette saison. Aucun débat au classement des buteurs, 24 buts, 18 passes D, c'est énorme. Arsenal a fait 2-2 contre Crystal Palace, victoire 3-0 de Newcastle contre Ipswich. Liverpool est donc devant, mais mon champion 82 points. Arsenal 67, Newcastle 62 et City 61. En Espagne, Barcelone a gagné 1-0 contre Majorque, le Real aussi 1-0 à Getafe et victoire 3-0 de l'Atlético contre Vallecano. Au classement, le Barça est premier avec 76 points, le Real 72 et l'Atlético 66. Et en parallèle, il y a eu la finale de la Copa del Rey. Mais ouais, et pour l'occasion, un classico entre le Barça et le Real. Et quel match qu'on a eu! Barcelone domine et gagne 1-0 à la mi-temps. Mbappé et Tchouaméni, nos deux Français madrilènes, inscrivent 2 buts. Le Barça va égaliser à la 84e minute, direction les prolongations. Le combat est réel entre les deux équipes. Beaucoup de contacts, l'arbitre doit gérer énormément de situations. Donc c'est vraiment pas évident. Et comme le foot est bien fait, un Français va offrir la victoire à la 116e minute pour un des deux clubs. Koundé qui la frappe de Koundé. Oh, la montée décisive du Français qui fait exploser de joie tout le FC Barcelone. 3-2, il reste moins de 5 minutes dans cette prolongation. Et oui, c'est Jules Koundé, le plus élégant des joueurs de foot, qui va inscrire le but de la victoire. Nouveau trophée pour le Barça qui montre une nouvelle fois sa domination sur le Real Madrid cette saison, et en face de peut-être remporter la Liga et la Ligue des Champions, donc ça peut être une excellente saison pour les Catalans. Et pour terminer en Italie, nouveau leader de la Serie A, l'Inter échoue une nouvelle fois, défaite 1-0 contre l'AS Roma. En parallèle, Naples l'emporte 2-0 contre Torino. Atalanta sort sur un match nul 1 partout contre Lecce. Et on attend de voir le match de Bologne ce soir à Udinese. Mais Naples passe premier avec 74 points, l'Inter deuxième 71, Atalanta 65 et la Juve 62. Donc on attend le match de Bologne. Ils sont à 60 points, mais ils peuvent potentiellement être à 63 ce soir. Et ouais. Le Master 1000 de Madrid a débuté en tennis, tournoi qui se tient sur une semaine et demie, donc c'est toujours très perturbant comme d'habitude. Mais bon, Monte Carlo et Barcelone nous manquent déjà. Quelques surprises avec notamment la défaite de Novak Djokovic au premier tour face à Arnaldi, donc l'Italien, 6-3, 6-4 défaite. Alcaraz a dû abandonner avant le tournoi, donc il ne reste plus que Zverev en gros favori. Alors peut-être Tsitsipas ou encore Ruud, Medvedev aussi, on sait jamais. En français, beaucoup de participants, ça régale. Cependant, Moutet, Péricard, Gaston, Alice ont tous perdu au premier tour. Fils, Maillot, Monfils, Rinderknecht, Humbert ont perdu au deuxième tour, donc entre deuxième de finale. Bonzi a dû abandonner en 16e. Il ne reste que donc Alexandre Muller, seul français, qui va jouer contre Tiafoe en 16e de finale. Donc on donne pas cher de sa peau. Côté féminin, un peu de surprise, Sabalenka, Swiatek, Gauff, Andreeva, Svitolina aussi, la femme de mon fils,
sont encore en piste pour les 16e de finale. Pour les Françaises, seules 2 Françaises participaient au tournoi. Krejcikova a perdu au premier tour et Paris a perdu au second tour. Vraiment, c'est vraiment déplorable le niveau français du tennis en général, mais le féminin en ce moment, oh là là, comme le dit si bien Homer Simpson, c'est nul! On part en basket en NBA, il y a les playoffs qui continuent et les premiers tours sont dingues. On a des matchs de fou. On commence par l'Ouest, Oklahoma a écrasé Memphis 4-0 et la première équipe qualifiée pour le second tour. Denver et les Clippers en sont à 2-2. Golden State mène 2-1 contre Houston et Minnesota a pris le 4e match cette nuit, 3-1 contre les Lakers. À l'Est, Cleveland est en phase de sweep Miami, 3-0 pour les Cavaliers. Indiana a réalisé un gros match cette nuit, 3-1 contre Milwaukee et Lillard qui s'est blessé. Boston mène 3-1 contre Orlando et New York, avec de la réussite et un peu d'arbitrage, a obtenu le 4e match cette nuit, 3-1 pour eux contre Détroit. Donc tout ça c'est à suivre sur Beansport ou alors Trash Talk. En Euroleague, les phases finales ont démarré cette semaine avec nos 2 équipes françaises qualifiées. Première équipe à 3 victoires gagne la série. Monaco est très fort, il mène 2-0 contre Barcelone avec 2 matchs avec 17 points et 13 points d'écart. Paris, par contre, est en très très grande difficulté, ils sont menés 2-0 contre Fenerbahçe. Le match 3 est à suivre demain pour Paris et mercredi pour Monaco. En Betclic Elite, Monaco a pulvérisé Nanterre 91-52, 39 points d'écart. Paris n'a pas joué puisqu'ils avaient la finale de la Coupe de France. Cholet a perdu au Portel 87-80. Lyon remporte de 10 points son match contre Nancy. Et Bourg-en-Bresse va jouer son match contre Le Mans, autre finaliste de la Coupe de France, demain. Monaco et Lyon sont donc premiers ex-aequo. Paris 3e avec son match de retard. Cholet 4e, Bourg-en-Bresse 5e. Et donc j'ai évoqué cette fameuse finale de Coupe de France de basket entre Paris et Le Mans. C'était samedi à l'Accor Hotel Arena de Paris. Le match s'est joué dans le 3e quart-temps où Paris a mis qu'un 21-12. Grâce à cet écart, Paris Basket a remporté le match avec un score de 91-80, décrochant ainsi le premier trophée Robert Bunel de son histoire. C'était le 5e Grand Prix de la saison ce week-end en Espagne. Pour la MotoGP, Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Cocorico avec Fabio Quartararo qui débute en pole position de la course principale, 25 tours pour ce Grand Prix. Et le départ est très bon pour le Français qui résiste au Ducati pour rester devant. Zarco, l'autre Français, est 6e au premier tour. Pecco Bagnaia et Marc Marquez se font la guerre et ça laisse de la place pour Fabio et prendre de l'avance. Zarco perd beaucoup de place, il passe 13e en un tour. Au 13e tour, Marc Marquez chute dans un virage et arrive à repartir tout de même. Aldeguer, qui était 4e, chute également, donc le rookie, mais repart aussi. Alex Marquez dépasse Fabio Quartararo au 10e tour et prend le lead. Johan Mir chute au 15e tour, 2 tours plus tard, Morbidelli chute également décidément. Alex prend beaucoup d'avance sur Fabio Quartararo qui bataille pour maintenir un écart avec Bagnaia qui est juste derrière lui. Et c'est finalement une victoire d'Alex Marquez en Espagne. Et après plus de 500 jours, Fabio Quartararo monte sur un podium en MotoGP, ça fait plaisir. Il termine 2e, quelle course! Bagnaia est 3e. Bravo Fabio, bravo. Merci. Parce que c'était une course de fou furieux qui a démarré très très fort. D'abord votre sentiment, je vais vous donner un chiffre, vous l'avez peut-être pas en tête, 560 jours depuis votre dernier podium. Mandalika 2023, il y a eu une éternité. Vous avez connu des titres, vous avez connu des victoires, mais ce podium-là, il y a une résonance particulière. Surtout, il y avait une petite pression quand même d'hier. On savait qu'il fallait partir premier parce qu'on a vu que dès qu'Alex m'a passé, j'arrivais pas du tout à suivre derrière avec les turbulences. On pilotait énormément avec le frein avant et le pneu avant et je savais qu'il fallait que je parte premier. J'ai fait un très bon départ, je suis parti un peu large, mais j'ai vraiment tout donné et surtout avoir la pression des Ducati comme ça, c'était assez dur. J'ai senti Alex comme hier avec Marc. J'ai préféré vraiment essayer de m'arrêter, je savais qu'il allait passer, donc pas trop prendre de risques non plus et garder Pecco derrière, c'était très dur. En parallèle, Marc Marquez qui avait chuté et remonté de la 22e à la 12e place, c'est tout de même prodigieux. Et pour le 2e français, Johan Zarco termine 11e. Au classement, Alex Marquez passe premier avec 140 points. Il devance son frère Marc d'1 point, 139 points. Et Bagnaia 3e avec 120 points. Quartararo a fait un bond dans le classement, il est 6e. Et Zarco 7e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines et Cocorico, parce que c'est au Mans, en France. On part en rugby en top 14, le Stade Toulousain écrase Castres 52-6.
Bordeaux s'est fait surprendre à domicile, défaite 10-21 contre le Stade Rochelais, et Toulon perd des points en s'inclinant 29-19 à Vannes. Au classement, le Stade Toulousain a maintenant une belle avance, premier avec 79 points, Bordeaux est deuxième 69 et Toulon troisième avec 67 points, encore 4 journées avant les phases finales. En ping-pong, après les contre-performances au WTT Champions de Incheon et la Coupe du Monde à Macao, Félix Lebrun a participé au WTT Contender de Tunis, lui qui était grand favori, va surmonter toute la compétition jusqu'en finale, 3-0 contre Nbai, 3-0 contre Mengel et 3-1 en demi-finale contre le japonais Shinozuka. Il a affronté le danois Anders Lind en finale et ça va être la démonstration 4-0 pour Félix qui n'a perdu qu'un seul set dans ce tournoi. Et cela va faire du bien au moral surtout. Premier titre pour lui en 2025 et troisième titre en simple pour sa jeune carrière. Et c'est fait! Ça y est, la joie de Félix qui remporte ce contender. Il était favori, il a complètement assumé son statut de favori et il gagne sa finale 4-7-0. Il y a eu les championnats d'Europe de judo au Monténégro et plusieurs cocorico. On commence mercredi, cocorico avec Daiki Bouba qui remporte la catégorie 66 kg hommes. Walid Kar va terminer 3ème. Cocorico avec Shirin Boukli qui gagne en 48 kg femmes. Et Lucas Keidze arrive 3ème en 60 kg hommes. Jeudi, Martha Fawaz repart avec le bronze en 57 kg femmes. Johan Gaba arrive également à la 3ème place en 73 kg hommes. Clarisse Agnemenou, j'arrive jamais à le dire, essayez chez vous aussi parce que c'est super dur à dire son nom de famille. Clarisse Agnemenou perd en finale à cause d'une disqualification. Elle a fait une prise à la tête un peu dangereuse et elle repart quand même avec l'argent. Vendredi, Fanny Popsvit arrive 3ème en 70 kg femmes. Et Maxime Gaël Ngayap s'incline en finale du 90 kg homme et prend l'argent. Et samedi, Cocorico avec Roman Dico qui remporte la catégorie plus de 78 kg, ce qui clôture plutôt bien ces championnats d'Europe. En cyclisme, il y a eu la course mythique de Liège-Bastogne-Liège, dernier classique de la saison en cyclisme. Et quelle saison, on a été régalé quand même. 252 km, plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Une échappée qui, après avoir compté plus de 5 minutes d'avance, va se faire rattraper à 60 km de l'arrivée grâce au tempo imprimé par les coéquipiers de Pogačar à l'avant du peloton. Très peu de choses se passent, de toute façon le peloton reste groupé, l'équipe IAE de Tadej Pogačar prend les choses en main à l'avant. À 35 km de la fin, Pogačar accélère et attaque, il tient 25 secondes d'avance, Pidcock et Alaphilippe essayent de le rejoindre. L'écart ne fait que grimper pour Pogačar qui monte jusqu'à 55 secondes après 1 minute 30. Pogačar qui s'envole tranquillement vers son 9e monument et 3e fois qu'il gagne Liège-Bastogne-Liège. Axel Laurence est le premier français au classement, il est arrivé 8e. Jeudi avait lieu la 12e nuit de la première ligue en fléchette, les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent à Liverpool. On a retrouvé le Gallois Gerwyn Price en finale, lui qui a survolé ses matchs 6-2 contre Dobey et 6-2 contre Cross. Son adversaire, lui, qui ne rate pas beaucoup de finales cette année, Luke Humphries, numéro 1 mondial, qui a battu 6-3 Aspinall et 6-4 Van Gerwen, alors que ça fait 3-3. Price va prendre les devants et va finalement s'imposer 6-4 au classement Lidl à 30 points, Humphries 2ème 26 points, Price repasse 3ème avec 20 points et Aspinall 4ème 17 points. La nuit numéro 13 sera jeudi à Birmingham. En parallèle, s'est terminé le German Dirt GP qui était à Munich. Van Gerwen attendait son adversaire, il a finalement affronté son homologue hollandais Van Veen. Victoire pour l'ogre Michael Van Gerwen 8-5 en finale. Et s'est déroulé juste après le German Dirt GP, le Austrian Dirt GP, donc en Autriche si mon anglais est bon. Victoire du 10e mondial Ross Smith 8-4 contre le 13e Martin Schindler. Les phases finales de la NHL ont démarré, la Ligue américaine de hockey sur glace. Petit big up à mes potos de Montréal. Première équipe à 4 victoires l'emporte dans cette compétition. Aucun sweep dans ses premiers tours. Les rencontres en sont, alors à Toronto, ça fait 3-1 pour Toronto contre Ottawa. Tampa Bay perd 2-1 contre Florida qui est vainqueur de l'année dernière. Washington gagne 3-1 contre Montréal malheureusement. Carolina gagne 3-1 contre New Jersey. Winnipeg perd 2-1 contre Saint-Louis. Dallas sont à 2-2 contre Colorado, Vegas également 2-2 contre Minnesota, et Los Angeles aussi 2-2 contre Edmonton qui est le finaliste de l'année dernière. Alors on connaîtra les affiches
des demi-finales de conférence la semaine prochaine, donc je vous le tiendrai au courant. Nantes a remporté son premier match de Ligue des Champions en handball contre le Sporting de 1 point 28-27. Le plus dur reste à faire car ça va jouer au cumul des points des 2 matchs. Donc le match retour, c'est au Portugal mercredi à 20h45 à suivre. Le PSG en Star League n'a pas tremblé, victoire 30-26 contre Tremblay. Lol, l'humour, on aime. Nantes n'a pas joué et victoire aussi de Monaco 37-30 contre Chartres. Au classement, Paris à 47 points, Montpellier deuxième avec 43, en attendant le match de retard de Nantes qui est à 42, Toulouse passe quatrième avec 30 points. Et pour terminer en volée avec la Marmara Spike League, les demi-finales sont en cours et le match 1 a eu lieu. Poitiers a gagné 3-7-1 à Chaumont et Tours a écrasé 3-7-0 Montpellier, 2 victoires à l'extérieur. Les matchs 2 sont vendredi soir à suivre. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Benoît Paire, le joueur de tennis français, a trouvé un boulot pour cet été. Il sera consultant pour le tournoi de Roland-Garros 2025. Kevin Vauquelin est arrivé deuxième de la course cyclisme La Flèche Wallonne mercredi. La semaine dernière, Lyon s'est imposé 2-1 à Arsenal en Ligue des Champions féminine. Match retour cette semaine et grosse désillusion, elles ont pris une rouste 4-1 à domicile. Arsenal passe donc en demi-finale. Ça sera face à Barcelone le 24 mai. Énorme news, les Professional Fighters League, donc la PFL, la ligue de MMA, a annoncé ce vendredi que l'ancien footballeur Patrice Evra fera ses débuts amateurs, on n'oublie pas de le préciser, en MMA lors du PFL Europe Paris, le 23 mai à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Et si ça, c'est pas de la news de qualité, moi je sais plus. Pour les fans de NFL, la ligue américaine de foot américain, vous n'avez sûrement pas loupé la draft 2025 qui a eu lieu samedi à Green Bay. Les Tennessee Titans ont sélectionné en premier choix Cam Ward, quarterback issu de l'université de Miami. Son style de jeu alliant puissance et mobilité rappelle celui de Josh Allen, je ne sais pas si vous connaissez. Ward est perçu comme le futur visage de la franchise des Titans. On verra dans les prochaines années. Mauvaise nouvelle en ski, Margot Simon, sacrée championne de France junior en slalom en mars, est décédée ce jeudi lors d'un accident de ski à Val d'Isère. Elle avait 18 ans, la jeune skieuse. Elle participait à un entraînement pour préparer un événement ce week-end dans la station. La compétition a évidemment été annulée et toutes nos pensées vont aux proches de Margot. Et pour terminer sur une touche un peu plus positive quand même, un peu plus de sourire, on va parler de Gaël Monfils. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais Monfils tient un record, le record du plus grand nombre de défaites en tennis en head-to-head, donc contre un adversaire. Et en effet, c'est contre qui? C'est contre Novak Djokovic. Il en est à 20 défaites à 0. Donc il n'a jamais gagné. Lors d'une interview, il revient sur ce record. Les gars, c'est Djoko, quoi. On parle de Djoko. Quand il me joue, il a une solution que je n'ai pas, ça c'est sûr. Il a, je pense, un sentiment que je peux avoir avec d'autres joueurs. Il arrive à me bloquer dans une certaine phase de jeu où moi je n'arrive plus à lui poser des solutions, à lui poser des problèmes. Il est plus fort que moi, donc ça fait qu'aussi que tout de suite, ça fait 20 ans qu'on est sur la carrière, donc ça fait 20 fois que je joue. Malheureusement, je perds 1 à 2 fois par année contre lui. Donc ça chiffre beaucoup, mais parce que ça fait très longtemps qu'on se joue. Quand je rentre sur le match, tu vois, j'y crois, j'ai mon plan, j'espère, tu vois, très vite lui poser des problèmes. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai les premières opportunités. Moi, je lui pose des questions. Peut-être qu'il n'arrive pas à y répondre tout de suite. Mais au partir du moment où il m'a répondu et il commence à me poser des questions, moi, j'arrive pas à lui répondre malheureusement. J'espère vraiment un jour y arriver au moins une fois sur le circuit. Bon, on dit circuit professionnel. Il faut pas oublier que je l'ai battu à Bergamo en futur quand même. Il m'a battu, je l'ai rebattu en Australie. En junior, je te dis, j'avais gagné à Bergame. Et après, ouais, voilà, sur le circuit senior, il a tout le temps gagné. Mais j'aime pas dire circuit senior parce qu'en futur, j'avais réussi à gagner une fois. Vous êtes les mêmes mecs. Donc vous vous suivez comme ça. J'avais gagné une fois quand même, mais c'est sûr que sur le circuit ATP, pas ETF, 20-0 pour lui. Et le deuxième de ce top est aussi français, c'est Richard Gasquet, qui est à 18-0 contre Rafael Nadal, un cocorico inversé. Cocorico, épisode 73 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Cette semaine au programme, il y a la Ligue des Champions et les demi-finales pour Paris Saint-Germain contre Arsenal et l'Europa League aussi. Alors il n'y a plus Lyon, mais vous pouvez toujours suivre la compétition. Il y a le Grand Prix de Formule 1 à Miami ce week-end. Il y a les playoffs de NBA qui continuent. Les demi-finales de la Champions Cup en rugby, ça c'est un gros match.
entre Bordeaux-Bègles et Toulouse, le stade toulousain dimanche à 16h, notez bien, et aussi Nantes en Ligue des Champions de handball mercredi soir. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, surtout que là il y a beaucoup de choses, mais vous avez vu il fait beau, alors c'est bien de pratiquer, allez faire votre sport, allez prendre un petit short comme ça, la douche après elle est toujours géniale de toute façon, donc ne vous gênez pas de suer tout simplement, et ne vous gênez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, ben ouais évidemment, faut soutenir un peu les créateurs là, on est des petits créateurs, n'hésitez pas non plus à liker si le contenu vous plaît, et vous pouvez partager si vous avez envie de montrer à vos potes, ouais il y a des news comme ça, c'est cool, lui il est marrant, et ben voilà, moi je suis marrant, ouais. En tout cas je vous souhaite une bonne semaine sportive, allez faire du sport, c'est important, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, à la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico? Oui. Cocorico.